Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le 3e audio de la playlist Méditation flamme jumelle sur la vérité divine, sachant que tous sont intemporels et donc que chacun peut être écouté indépendamment de cet ordre chronologique. D'ailleurs, dans le cadre de mon livre La vie Providence 4, le moment des injustes, cette invitation à la méditation de ce jour était antérieure à celle que j'ai retransmise dans le 2e audio, Méditation flamme jumelle, intitulé Dame solitude frappe à la porte de nos cœurs, dans lequel est notamment rappelée la vérité divine. À chaque jour suffit sa peine, dans le sens noble de travail et de création, ainsi que l'avait retranscrit pour nous un certain Jean de La Fontaine en son poème Le laboureur et ses enfants, qui m'avait marqué à l'époque où je l'ai appris en récitation. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Bien évidemment, le travail également via la méditation, via la connexion, reconnexion à votre partie divine. Voici à présent des mots, mes mots, de juin 2011, donc un peu plus de 10 ans, inspirés en dehors de notre temps linéaire. Et donc, pour hier, oui, mais pour aujourd'hui, comme pour demain. Mais je reviendrai dans une autre méditation, sans doute, sur cette vérité du présent divin éternel en le présent élargi divin humain. Ces mots me furent et surtout vous sont directement inspirés de la bienveillance, de la grâce de l'Esprit en vous. L'Esprit qui nous ouvre à d'autres aspects de la fameuse reconnexion ventre, cœur, mental dont je vous ai si souvent parlé. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais bien le divin qui vous invite
qui nous invite aussi, non seulement à vous laisser pénétrer de cette reconnexion si importante, moi je dirais même aujourd'hui vitale, par rapport à l'époque où j'ai pris connaissance de cette reconnexion, c'est-à-dire via Sarah, mais le divin qui nous invite également à être accueillis en la foi de son amour inconditionnel. Encore une fois, je ne suis que porte-parole de votre propre sainteté. C'est ce que j'ai entendu. De votre propre sainteté. Wow. Du réveil, de la révélation, on pourrait dire également, de votre propre sainteté. Il s'agit donc d'un très large extrait de mon texte. Le premier fruit de l'esprit est amour de la foi, donc de juin 2011, tiré de La Vie Providence 4, le moment des injustes, en page 371. Bien sûr, si je le reprends in extenso, je ne sais pas, in extenso, je me trompe peut-être en disant ce mot. Mais pourtant, c'est celui que j'entends. Bon, si je le reprends tel quel, c'est bien parce qu'il est pour nous, aujourd'hui, important d'entendre ces mots. Pour moi aussi. Il est traditionnellement dit que l'Esprit Saint infuse en nous la foi, la charité et l'espérance. C'est ainsi qu'il peut nous conforter dans notre foi. Une foi vivante, joyeuse et savoureuse. En grec, agapé. L'esprit ou pneuma sacré. Notre propre Esprit Saint peut ainsi nous libérer de nos doutes destructeurs et de toutes nos hésitations, en exaltant notre foi en Dieu qui est et agit effectivement dans notre vie comme dans le monde. L'amour ou la charité, suivant certaines traductions, car en grec se dit également agapé. L'amour, c'est, selon Paul dans l'Épître aux Galates, le fruit fondamental de l'esprit. Paul énumère ensuite les aspects par lesquels cet amour se manifeste sur la terre comme au ciel. Joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Vous pouvez aller dans les Galates 5, 22, 23, si vous le souhaitez. Mais là encore, des variantes suivant les traductions. L'important peut-être est que l'Esprit Saint puisse et peut nous permettre à chaque instant de notre vie de rebondir, de grandir, d'être dans la paix, la joie, la reconnaissance, l'acceptation.
par-delà même toutes nos difficultés. Et malgré tout ce que nous pouvons identifier, tels des échecs, des erreurs, des mauvaises actions, les nôtres et celles des autres, des jugements, les nôtres et ceux des autres, ou bien encore des failles. Quand nous n'excluons plus le féminin de Dieu, la Trinité la plus communément admise, qui est et qui fut celle du Père, Fils, Saint-Esprit, redevient dès lors, mais sans ne plus avoir besoin de redevenir, la Trinité quinquinité, Père, Mère, Fils, Fille, Saint-Esprit. Ainsi, nous pouvons dire en tous ces aspects différenciés de l'un non différencié, comment tous nos aspects de l'une non différenciée, Dieu, Père et Mère, dans l'Esprit, par leur mental sacré en un, révèlent la fécondation divine par le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité qu'est le Saint-Esprit, dans le cœur, par le cœur sacré, révèle le Fils et la Fille créateurs. Le Fils et la Fille créateurs, dans la chair, par leur ventre sacré en un, révèlent la vérité de Dieu, Père et Mère. Dieu Père et Mère, dans l'Esprit, révèle la fécondation divine par le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, qu'est le Saint-Esprit, dans le cœur, révèle le Fils et la Fille créateurs. Le Fils et la Fille créateurs, dans la chair, révèle la vérité de Dieu, Père et Mère. Quand un homme, au sens d'humain, produit dans sa vie les fruits de l'esprit, c'est parce qu'il s'est laissé entièrement traverser par le Paraclet, ou, en d'autres mots, par l'Esprit Saint, qui est aussi esprit de vérité divine. Nous sommes tous liés et reliés à l'Esprit de Dieu. Et en ce sens, nous avons au très sein de nous, Saint, S-E-I-N, donc à l'intérieur de nous, mais très saint, S-A-I-N-T de nous aussi, notre propre petit bout du Saint-Esprit. Il ne tient qu'à nous pour nous laisser nourrir et féconder par lui. Et c'est aussi en ce sens que notre bien-aimée Marie le fut, jusque dans la densification la plus manifestée terrestrement de la fécondation divine humaine. Oui, Vierge Marie. La Pentecôte est ainsi l'extraordinaire opportunité de nous rappeler que nous sommes tous adombrés de l'Esprit et qu'il ne tient qu'à nous de l'accepter. Oui, l'accepter.
uniquement l'accepter. Il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à comprendre, rien d'autre à croire ou ne pas croire, rien à activer, rien à mériter, rien à parfaire. Mais la liste de toutes nos croyances est tellement longue. Combien nous faut-il entendre les mêmes choses pour enfin croire les entendre pour la première fois? Alors, bonne Pentecôte à toutes et à tous, sachant que, dès que vous l'acceptez, la Pentecôte peut être aussi chaque jour. Que chacun de nous accepte l'eau divine de l'Esprit de la mer, eau que nous avons tous reçue en nous incarnant. Que chacune de nous accepte le feu sacré de l'Esprit du Père, feu que nous avons tous reçu en nous incarnant. Que chacun de nous accepte le féminin de Dieu via le cœur sacré de l'Esprit. Féminin que nous avons tous reçu en nous incarnant. Que chacune de nous accepte le masculin de Dieu via le cœur sacré de l'Esprit. Masculin que nous avons tous reçu en nous incarnant. Que chacun de nous accepte l'être colombe de l'Esprit du Père, énergie que nous avons tous reçue en nous incarnant. Que chacune de nous accepte la Vierge cosmique de l'Esprit de la mer, énergie que nous avons tous reçue en nous incarnant. Que chacun de nous accepte l'Esprit Saint du ciel et de la terre, sur la terre comme aux cieux. Du haut vers le bas. Que chacun de nous accepte l'Esprit Saint du ciel et de la terre, sur la terre comme aux cieux, du haut vers le bas, de la paix de l'Esprit, pour, par et vers, la paix du cœur, pour, par et jusqu'à la paix de la chair, et du bas vers le haut, de l'amour de la chair, pour, par et vers, l'amour du cœur, pour, par et jusqu'à l'amour de l'esprit. Je relis en enlevant les parenthèses. Que chacun de nous accepte l'Esprit Saint du ciel et de la terre, sur la terre comme aux cieux, du haut vers le bas, de la paix de l'esprit pour la paix du cœur, pour la paix de la chair, et du bas vers le haut, de l'amour de la chair pour l'amour du cœur, pour l'amour de l'esprit. Ainsi, du haut vers le bas et du bas vers le haut, la boucle est bouclée en la reconnexion ventre, cœur, mental, donc aussi mental, cœur, ventre, nous permettant de nous aligner à la paix de l'esprit jusqu'à la paix du corps, en passant par la paix du cœur. Parce que seul l'Esprit Saint, par le cœur sacré, comme par le sacré en chacun de nos cœurs, peut réconcilier et unir en un, une, en l'un, l'une, le mental, mental dit inférieur et mental sacré, et le corps
corps de chair et corps de lumière. Comment? Dans la paix, l'amour et l'harmonie de nos mondes. Alors juste une petite précision qui m'est demandée en cet instant. Pourquoi, en effet, jusqu'ici, je vous avais parlé de la reconnexion ventre-cœur-mental, mais uniquement du bas vers le haut? Mais pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est le sens de notre remontée, ce qu'on appelle ainsi notre remontée, le sens de l'ascension. En tout cas, ascension communément admise en une acception plus étroite. Car en réalité, et en vérité, vient justement de rajouter l'Esprit divin, merci, il ne peut y avoir ascension sans incarnation. Comme il ne peut, non plus, exister d'incarnation sans ascension. Encore une fois, un seul mouvement. Bien que nous le parcellisions pour, dirons-nous, oui, pour les besoins de notre compréhension 3D. Mais une autre raison très importante, et c'est peut-être celle-là d'ailleurs qu'il m'est insufflé aujourd'hui de mettre en avant. Ah oui, c'est ça, ok. Et donc cette autre raison très importante, c'est que la reconnexion mentale, cœur, ventre, c'est-à-dire donc du mental jusqu'au cœur, jusqu'au ventre, ne peut être initiée en nous, mais initiée en ce sens d'activation, bien sûr, mais également d'initiation. Et ce, sans que nous soyons remontés suffisamment. Sans que nous soyons suffisamment avancés dans notre ascension, on peut le dire aussi comme cela. Car si ce n'est pas le cas, alors bien souvent les personnes s'arrêtent au niveau du mental. Donc, étant déconnectées du cœur et du ventre. Parfois, c'est au maximum au niveau du cœur, c'est-à-dire mental jusqu'au cœur. Ou même encore uniquement dans le cœur. Combien de fois j'ai pu entendre cela de la part des autres channels quand moi-même j'étais channel. Le cœur, toujours le cœur. Oui. Et donc, uniquement dans le cœur, déconnectées. Ces personnes sont déconnectées du mental et du ventre. Donc, du coup, de l'Esprit Saint via le mental et du ventre sacré via notre ventre. En ces trois cas, les personnes nient ou renient leur incarnation, dont le ventre, et c'est important, est l'ancrage premier et non les pieds. Certes, les pieds, mais ce n'est pas l'ancrage premier. Et alors, à ce moment-là, l'ascension est soit impossible, soit fortement remise en question.
le redis. Et oui, parfois il est besoin de redire même les truismes. Nous sommes venus en incarnation, y compris les 144 000 et plus, comme les 144 000 couples du collectif Flamme Jumelle. Et si nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes bien aujourd'hui en ce monde. Et nous sommes venus exactement pour cette période si chaotique, si stressante, mais en même temps si annonciatrice du ciel sur la terre. Comment trouver notre unité? D'ailleurs, certains disent retrouver notre unité. Retrouver notre unité. Mais nous ne retrouverons pas notre unité d'origine. Nous retrouverons, on peut dire comme cela, notre unité originelle, oui, mais en ce sens d'éternité, mais pas en ce sens de notre origine, car tout évolue, y compris l'unité. C'est donc bien comment trouver notre unité, notre nouvelle unité, si vous voulez. Oui, notre nouvelle unité, si l'on peut dire ainsi, en tant qu'humain de conscience 3D, et j'en fais partie, évidemment. Comment trouver l'unité sans aller au bout de la dualité, c'est-à-dire sans aller jusqu'à notre ventre, qui est l'ancrage de notre incarnation. D'ailleurs, vous le savez, en notre ventre, il y a tellement d'organes importants. Comment trouver l'unité sans aller au bout de la dualité? Et donc, dans un mouvement perpétuel, ascendant, descendant, ascendant, du mental jusqu'au ventre et du ventre jusqu'au mental. Comment trouver l'unité sans aller au bout de la dualité? Cela fera et fait l'objet d'une autre méditation. Je vous dis donc à très bientôt.